Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette petite vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de définition qui sont à mon avis des définitions importantes pour poser le terme du débat écologique. Vous l'avez peut-être remarqué notamment avec l'émergence de l'IA, mais un clivage nouveau est en train de se dessiner concernant l'utilisation des nouvelles technologies vis-à-vis de l'homme. En vérité il n'est pas nouveau mais il prend une importance nouvelle aujourd'hui. Et donc d'un côté nous avons les transhumanistes, qui est un mouvement culturel, intellectuel, scientifique, qui prône l'usage des sciences et des techniques pour améliorer la condition humaine, notamment à travers l'augmentation des capacités physiques et mentales des êtres humains. Face à eux, il y a les bioconservateurs qui s'opposent à toute amélioration scientifique ou technique des capacités humaines. C'est un débat réellement fascinant. Je ne vais pas me pencher directement sur ce clivage en particulier, mais je vais plutôt essayer de l'élargir. Car, selon moi, ce clivage va bien au-delà et se limite pas seulement à l'humain, mais s'étend en vérité aussi à l'environnement. Dans les prochaines semaines, je vais réaliser une série de vidéos sur l'écologie et il est important de poser ces définitions pour faciliter la compréhension de ces vidéos. Et je crois même, comme je vous le disais précédemment, qu'elles sont essentielles pour comprendre l'écologie au XXIe siècle. Il s'agit du bioconservatisme environnemental et de l'écomodernisme. À l'image des transhumanistes qui veulent utiliser les nouvelles technologies pour améliorer l'humain, l'écomodernisme prône l'utilisation de la technologie au service de l'environnement, que ce soit pour le préserver ou pour le sauver des dangers environnementaux actuels. Cela implique l'innovation qui va permettre de développer de nouvelles technologies pour mieux maîtriser, voire inverser notre impact sur l'environnement. Les bioconservateurs environnementaux, quant à eux, ne croient pas que les solutions écomodernistes soient possibles ou même souhaitables. Pour eux, la meilleure option est de limiter l'impact de l'homme sur son environnement, et souvent à court ou moyen terme, de le réduire non pas par l'innovation, mais par des approches décroissantes. Autrement dit, face à la capacité de limiter ou de contenir les conséquences négatives des actions humaines, ils préconisent tout simplement de restreindre ces actions. C'est un peu comme jeter le bébé avec l'eau du bain, selon moi. Ce qui est particulièrement intéressant avec ce clivage bioconservateur environnementaux contre écomodernistes, c'est qu'il transcende d'autres divisions historiques. Par exemple, les bioconservateurs se retrouvent des deux côtés de l'échiquier politique. De José Bové à Sandrine Rousseau, en passant par Pierre Rabhi, Théodore Kaczynski, Jean-Marc Jancovici, ou bien plus récemment Julien Rochdy, il y a des radicaux, des modérés, des violents et des pacifistes. Ma définition n'est peut-être pas parfaite et ne correspondra sans doute pas exactement à l'utilisation courante des termes bioconservateurs et écomodernistes qui ont chacun leur propre histoire. Toutefois, à mon avis, ce sont les termes les plus pertinents pour traiter du sujet. Et c'est dans cette optique que je les utiliserai. Pour vous donner un exemple, des personnes telles que Laurent Alexandre emploient le terme bioconservateur uniquement pour désigner des individus opposés au transhumanisme. Pour ma part, je préfère utiliser l'expression bioconservateur biologique pour parler de ces individus et de réserver le terme plus général de bioconservateur pour les personnes ayant à la fois des tendances bioconservatrices biologiques et ou bioconservatrices environnementales. A contrario, il y a ce que j'appelle les biomodernistes, qui là encore est un terme plus général, qui englobe à la fois les personnes ayant des tendances transhumanistes et ou écomodernistes. Prenez le temps de vous remémorer ces définitions et vous vous rendrez compte à quel point elles sont éclairantes et qu'elles permettent de mieux saisir et de définir les positionnements de beaucoup de personnes, que ce soit des politiques ou des intellectuels. Je pense vraiment que ça permet d'éclaircir encore une fois les enjeux sur l'écologie. Et c'est à cette fin-là que j'ai fait cette vidéo, et c'est pour ça aussi que vous allez avoir toute une série de vidéos sur l'écologie dans les prochaines semaines sur cette chaîne. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à partager, à liker, à donner vos commentaires, à me dire ce que vous pensez de cette définition, si vous les trouvez pertinentes ou s'il faudrait peut-être affiner ou rajouter des choses. C'est aussi le but de cette chaîne que d'échanger. Voilà, à bientôt.